Dis-toi Daddy. Bienvenue dans mon émission Dis-toi Daddy, l'émission qui vous fait découvrir les métiers de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, je suis avec Lauriane Philippe, comédienne de doublage. Ça va ? Ça va. Merci de m'accorder du temps Merci dans ce beau lieu qui est la Plume de Phoenix chez Mathieu, Paris 11e. Donc j'ai un petit rituel qui est la première question qui est « Quel enfant étais-tu » Quel enfant j'étais. Ouais. J'étais une enfant un peu sauvage et du coup très réservée. Voilà, je passais mon temps dehors, j'avais pas envie de me coiffer, j'avais pas envie de m'habiller, j'étais tout le temps en train de faire soit de la moto, soit du cheval. Donc voilà, j'aimais bien être tranquille dans mon coin. Toujours en pyjama, quoi. Ouais, si possible. D'accord. Ouais. Et, du coup, tu as passé ton enfance dans quel coin ? Champagne-Ardenne, avec beaucoup de champs. Du coup, Ok. pratique pour la moto et pour faire du cheval. D'accord. Et d'où vient cette passion pour la moto et le cheval ? D'où ça vient? Ben, mon père avait fait de l'équitation pendant longtemps, donc je pense qu'il nous a un peu transmis ça. Et la moto, ben mes deux parents aimaient la moto, mais je sais pas trop d'où ça leur vient pour le coup. Et du coup, c'est vrai qu'on faisait pas mal ça ensemble, donc c'était cool pour les sorties en famille. D'accord. Ouais. Et du coup, tes deux parents sont issus du milieu du spectacle ou pas du tout ? Pas du tout. Non. Non, on était vraiment une petite famille à la campagne, on n'avait pas trop conscience de ce que c'était que ce milieu-là. Du coup, mes parents sont divorcés. Chez mon père, on n'avait pas la télé. Il n'a toujours pas la télé aujourd'hui et ça m'a pas forcément manqué. Et non, ma mère, pareil, on regardait très peu, on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au théâtre, ou on n'avait pas cette culture-là en tout cas. D'accord. Et comment est venue cette envie de faire du théâtre ? Tu avais un club de théâtre dans ta ville ou... Non. Enfin, oui, il y en avait sûrement, Ouais. mais moi, j'en faisais pas partie puisque j'étais toujours sauvage, timide, réservée, et donc je ne me sentais pas de faire ça. J'étais pas, on va dire, attirée par les métiers ou par les milieux, les activités artistiques. D'accord. Et donc, du coup, non, pas du tout. Ça m'est venu sur un coup de tête à 22 ans. Ah oui. Ouais, où je me suis dit, tiens, je vais faire un stage en été, une fois dans ma vie pour kiffer le temps d'une semaine ou deux, quoi. Et en fait, j'ai tellement kiffé que 2 mois après, j'étais installée à Paris pour faire ça pour toujours, j'espère. D'accord. Et du coup, tu as fait un peu d'acting en fait dans des escape games, Ouais, un peu. Et tu peux nous parler en fait de ce concept ? l'escape game, Ouais, les acting, lives, ouais, les ouais, lives, voilà. enfin ce que j'appelle les lives, on appelle ça comme ça. Déjà, j'étais game master pendant mes études de théâtre, du coup, pour payer, pour payer le loyer, pour payer les cours, tout ça. Et mon job alimentaire, du coup, je travaillais dans un escape game. Et puis, quand j'ai terminé mes études, je suis passée du côté comédienne vraiment pour être intermittente, payée en cachet, etc. Et donc, dans ce format-là, ce qu'on fait, c'est que les gens ont toujours des énigmes à résoudre. Mais il y a beaucoup d'impro de notre part à nous pour les aider, pour interagir avec eux. On a chacun des énigmes à leur donner, mais on fait un peu durer le temps qu'on veut, tant qu'ils réussissent à tout faire en 1 heure. D'accord. Et c'est trop cool. T'es quoi sur des thèmes un peu horreur Ouf, il y en a plusieurs. Il y a eu des choses un peu enquête de police, il y a eu des choses pour Halloween. Ça, c'était trop bien, j'adore. En plus, on avait des maquillages, des lentilles. Enfin, j'adore tout ce qui est un peu déguisé et tout, donc c'était trop chouette. Et puis, on en a des plus récurrents, sur le truc de sorcellerie. En fait, il y a plein de choses différentes qui existent. Et D'accord, ok. c'est vraiment chouette. Ouais, parce que moi, je l'ai fait cette année pour la première fois avec un comédien. Ok. C'était la purge. Fallait pas sortir, fallait s'enfermer. Malheureusement, ce entendu comédien, parler. je pense qu'on lui a mis un peu la porte dans la tête à un moment donné. Oh merde. Pardon. T'es un peu avec des potes du hand, donc c'était un peu compliqué. Ah oui, On non, a forcé non. sur la porte. Mais et il faut après, en pas pleine tête. forcer, on le dit. On le dit. Fallait pas qu'il nous attrape, donc il nous a Ne pas pas attrapé. déplacer les indices, ne pas forcer, respecter Ouais. les comédiens, et on vous respecte aussi. Malheureusement, Vous l'avez pas trop respecté, quoi. encore, si. Voilà. Ça arrive. Et du coup, de passer actrice escape game, est-ce que ça t'a ouvert des portes ou... Ah non, c'est pas ça qui m'a ouvert des portes, puisque c'était, on va dire, et c'est toujours un moyen de faire des cachets, et aussi parce que c'est trop cool. Et j'avoue que moi, on a une équipe où on est toujours un peu les mêmes,
Et je les adore. C'est comme une famille, c'est les mêmes avec qui j'étais du coup Game Master avant D'accord. et que je retrouve maintenant. Donc ça me fait toujours plaisir, même si je travaille plus à l'Escape Game comme Game Master. Je suis trop contente de les retrouver sur des lives. Voilà, j'adore. Puis du coup, l'impro est hyper libre, hyper fluide, puisqu'on se connaît, on sait un peu dans quoi on va partir ou voilà, on va toujours le bon rebondir. délire. Ouais, mais non, ça m'a pas du tout ouvert de porte pour l'acting parce que c'est pas du cinéma, c'est du il y a une partie théâtrale, mais Ouais, c'est de l'impro, c'est pas sur scène à répéter toujours les mêmes textes devant un public Ouais. avec une mise en scène, etc. Donc je dirais pas que ça m'a ouvert de porte, non. En revanche, c'est quelque chose que j'aime faire. D'accord. Ouais. Tu as fait aussi du théâtre? J'ai fait un peu de théâtre, pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais Tu as fait une pièce, c'était Sachons vaincre ou Sachons périr. Exactement. Et c'était un rôle chanté. Oui, Tu peux nous en parler? oui, c'était en fait Patricia Piazza-Georget que j'ai rencontrée sur un plateau de doublage. D'accord. Donc pour le coup, le doublage m'a amenée sur ce coup-là au théâtre et qui écrivait à ce moment-là une pièce, c'était pas sa première et elle m'a proposé en alternance aussi avec une autre comédienne chanteuse qui chante trop bien d'ailleurs. Et du coup elle m'a proposé ça, on a répété ensemble, on a fait quelques représentations et c'était ma première expérience, je crois, au théâtre. Ouais, c'était chouette. Tu fais autre chose, tu réalises des courts-métrages aussi. D'où est venue cette envie de faire ça en fait? Et ben à force de traîner justement sur les tournages, donc en tant que comédienne ou même au départ avec des potes, donc en tant que tout, je crois que j'ai testé script, régie, preneur son, enfin j'ai essayé plein de choses pour dépanner les potes quoi. Ouais. Quand on est là, on n'a pas de budget, on se dit allez les gars ce week-end on tourne un truc, ok. C'est un peu tout. Voilà, les 48 heures aussi qui sont du coup des formats où on a un thème le vendredi soir, il faut rendre pour le dimanche soir un horaire précis avec un thème imposé, un style de film imposé, des phrases, des personnages, pas mal de contraintes. Et ça, c'est très formateur. Ouais. Donc j'avais une petite équipe surtout de potes au départ, où j'étais là à traîner sur les tournages, voir comment ça se passait. Puis à un moment, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie d'écrire des trucs, j'ai envie de réaliser des choses. Et du coup, c'est venu comme ça. Et maintenant, je le fais. T'as fait comment on appelle ça, des kinos express aussi? J'ai fait des kinos aussi. Oui. Le principe, comme le 48 heures un peu, vous tirez au sort le vendredi. Oui, quand j'y participais, c'est vrai que c'était souvent ça, c'était on tirait au sort, mais on tirait au sort aussi les équipes, donc c'est un autre format parce qu'on choisit pas notre équipe, on choisit pas les comédiens avec qui on va tourner, ni les techniciens qui vont nous accompagner. Du coup, c'est encore autre chose. Mais c'est très chouette pour pour se faire la main, que ce soit en technique ou en acting, et rencontrer plein de gens. Parce que moi, c'est surtout pour les rencontres où ça a été génial. Ouais, j'ai rencontré plein de monde et c'est toujours le cas. Ça permet même à des jeunes comédiens de se faire une bande démo aussi. Oui, alors... Sans forcément attendre des grands castes, des grands rôles, et des choses comme ça. Je dirais que ça dépend du kino, ça dépend du film, ça dépend des images que tu récupères. Parce qu'il faut quand même, de mon point de vue, je pense, qu'une bande démo, il faut qu'il y ait un bon son et une bonne image. Et si en plus il y a une bonne situation à jouer, c'est tout bénef. Mais c'est pas toujours le cas, comme c'est des temps courts. Parfois il y a des soucis de son ou d'image, ou alors on n'a pas été mis en valeur parce qu'on est 3-4 comédiens sur la même session et il faut qu'il y ait à manger pour tout le monde. Donc c'est pas toujours évident de récupérer des choses pour soi, mais peut-être qu'il y en a qui font des bandes démos avec des films de kino ou d'autres concours d'ailleurs. Bon, oui, c'est possible. Okay. Ça dépend de la qualité. T'as commencé le doublage en 2018, ouais, à peu près. C'est ça. Donc, juste après, il y a eu le Covid qui est arrivé, une belle période. Est-ce que ça ne fait pas un peu couper ton ascension un peu Non. Pas du tout. Je dis pas du tout, mais ça m'a pas spécialement ralenti. Je crois que j'ai eu de la chance. J'ai quand même paniqué au moment du Covid parce que j'étais, je crois, pas encore intermittente et j'étais en train de demander mes droits à ce moment-là et je sais que j'avais fait mes heures, etc. Sauf que je m'étais mal pris avec France Travail et donc du coup... Ah oui, ça a changé. J'avais mal... Oui. Et du coup, j'avais mal déclaré ou oublié de déclarer certains cachets, etc. Et donc pendant le confinement... J'ai passé pas mal d'heures au téléphone avec des conseillers différents pour m'expliquer que non, mes heures étaient perdues. Et je disais non, mais j'ai mal compris, on m'a expliqué ça, etc. Enfin bon, a priori c'est moi qui ai mal compris, mais
C'était dur parce que du coup, j'ai perdu, je pense, moitié de mes heures à ce moment-là, alors que c'était le premier moment où j'allais être intermittente. Et je me suis dit, ok, j'ai eu de la chance, j'étais entourée, j'étais avec ma famille à ce moment-là. Et là, je me suis dit, j'arrête. Je vais pas être intermittente, je vais arrêter, je reviens vivre à la campagne, je vais être prof d'anglais comme ce que j'avais prévu à la base. Et puis, je me suis mise à postuler, en fait, dans des collèges, des lycées, etc. Vraiment, envoyer ma candidature en me disant, c'est bon, merci, j'y arriverai pas. Et puis, on m'a, en fait, recontacté assez vite pour me dire, est-ce que, dès que ça se déconfine, est-ce que c'est bon, tu es OK pour travailler avec moi, là, 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 là. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il y a l'univers qui me dit, n'arrête pas, ça va être chaud patate, mais tu vas récupérer tes heures. Et j'ai récupéré mes heures, donc je dirais pas que ça m'a freinée parce que j'ai eu de la chance qu'on me rappelle dès que le confinement s'est terminé. Ouais, c'était quand même une période pas fun. Et t'as commencé par... c'était quoi ton premier projet en doublage, du coup? J'ai fait des ambiances au départ. Je fais pas mal d'ambiances avec plusieurs DA différents rencontrés en formation ou en démarchant. J'allais beaucoup devant les studios, etc. pour essayer de leur dire bonjour déjà. Ouais, je suis là. Et bonjour, est-ce que je peux regarder? Est-ce que je peux vous laisser un CV? Où est-ce qu'on peut se recroiser? Est-ce que je peux venir à un autre moment peut-être? Enfin, ce qu'on essaie tous de faire et on est beaucoup, donc c'est pas évident. Et puis voilà, j'ai fait pas mal d'ambiance au départ. Très fermé, surtout après Covid. J'ai l'impression que c'est plus dur. Où il y a peut-être plus d'envie des jeunes maintenant à vouloir faire ce métier-là. Ouais. Il y a plus de monde comparé à une certaine époque. Je pense qu'il y a plus de monde, mais en fait, je n'arrive pas à comparer parce que j'entends avec des comédiens plus aguerris qui sont là depuis 40, 50 ans, enfin longtemps. Ah, les vieux. Il y en a, c'est pas ce que j'ai dit plus aguerris, tu remarqueras. Ce qui est vrai. Et on se reconnaître. De quoi? Non. Arrête, je ne veux pas parler de ça. J'ai pas dit ça. Non, c'est moi qui le dis. C'est bonjour, Pascal. Oh putain. En tout cas, j'ai croisé des gens qui m'ont pas dit les mêmes choses à ce niveau-là. Il y en a qui pensent qu'effectivement, ils étaient beaucoup moins il y a 10 ans et que maintenant ça a explosé, on est beaucoup, ce qui fait qu'il y a moins de travail, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui vont me dire, non, il y en était déjà beaucoup, c'était déjà compliqué, c'est juste qu'on était plus en famille parce qu'on avait plus de temps ensemble sur les plateaux, donc on se voyait et on se connaissait plus. Donc en fait, j'entends des sons de cloche différents, donc je saurais pas te répondre si on est plus ou pas. Moi, j'ai l'impression, mais en fait, je crois que j'en sais rien. À ce niveau-là, on est beaucoup, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils étaient déjà beaucoup avant? Je pense. Ouais. Je sais pas trop. Du coup, t'as doublé dans Cobra Kai. Cobra Kai, alors. Cobra Kai, attends, je sais pas. Karate Kid. Ah oui, bah, c'était un petit personnage, quelques lignes, oui. C'était. Ouais, toi, t'avais pas vraiment suivi un peu le film Karate Kid, Je les ai vus, mais c'était pas. On va pas partir là-dessus, parce qu'on a à peu près le même âge, j'en sais rien. Mais. Je ne suis pas plus vieux que le réel, mais quand même. La balle perdue. Donc ouais, ça te marque pas tant que ça, ce rôle-là, parce que... Mais en fait, c'était pas un rôle important, donc ça peut pas me marquer, parce que j'avais vraiment 2-3 lignes, donc... Je pense qu'à ce moment-là, je l'ai mis sur mon CV et sur, du coup, RS Doublage, qui est le site qui référence les comédiens de doublage et toute leur voxographie. C'est ça. Qui est trop bien, d'ailleurs. C'est un beau site, ouais, c'est vrai. De quoi? Ouais. C'est un beau site, ouais. Rénal fait un travail, trop bien. Et je pense que je l'avais mis parce que j'avais besoin de 10 petits rôles pour pouvoir ouvrir ma page RS Doublage. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a forcément marqué et qui a été impactant ou déterminant. Mais c'est vrai que, il fallait que je me fasse la main aussi. Donc, au départ, des petites choses. Et puis, petit à petit, on m'a fait de plus en plus confiance pour des rôles un peu plus importants. Et c'est toujours le cas et c'est chouette. Comme avec Jubilé dans X-Men 97, c'est ça? Ça, je suis trop contente. Ça, tu peux nous en parler, du coup? Mais grave, mais c'est trop bien. Enfin, je suis toujours trop contente. Il y a un bout de moi qui est une X-Men. Alors, c'est pas un personnage nouveau, elle existait déjà, etc. Mais c'est trop bien. Je savais pas du tout que c'était ça. Comme souvent, on arrive sur un plateau, sur un projet, on sait pas du tout. Ouais, ils vous appellent, rendez-vous à tel endroit, etc. Et il y a zéro info. Souvent, à moins qu'on ait passé un essai avant ou qu'ils nous disent ce sera ça d'avance. Mais là, je savais que c'était un projet d'animation avec un DA avec qui je bosse assez régulièrement et que j'aime beaucoup. Et du coup, j'arrive et je vois que c'est ça et je me dis waouh, trop bien, je vais avoir des petites choses à défendre là-dedans. Et en fait, quand j'ai vu que c'était un personnage qui allait revenir et tout, j'étais trop contente parce que je regardais pas la version
des années 90, mais je regardais la version des années 2000. D'accord. Il me semble que c'est ça, il y a Ouais, deux... moi, je suis plus dans les années 90, mais Oui, cette version-là. Mais... ben, je regardais plutôt celle des années 2000, et du coup, l'ambiance me parlait, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est trop cool, moi aussi, ça se trouve, il y a des enfants qui vont regarder ça, ils vont entendre ma voix. Enfin voilà, donc un gros kiff, vraiment génial. Du coup, toi, t'es plus dans l'animation ou dans le live action pour tes personnages, ou ça dépend Ça dépend. ça dépend du projet? Ça dépend des DA qui m'appellent et pourquoi ils m'appellent. Je fais un peu de tout. J'ai de la chance là-dessus, entre animation, jeux vidéo, live, un peu de livre audio aussi, qui est une autre branche, mais qui est quand même, que je trouve super difficile, mais que je suis contente d'intégrer, évidemment. Livre audio, c'est de plus en plus, je trouve. De plus en plus? Ouais, il y a plus ça se démocratise un peu plus, je trouve. Peut-être. Pareil, je me rends pas compte. Moi, j'en écoute des livres audio, Oui. mais je sais pas si on a de plus par rapport à il y a quelques années ou pas. Je me rends pas compte, encore une En fois. tout cas, j'ai l'impression que les gens on écoute un peu plus dans les transports, C'est possible. Genre, Après, après, j'en ai beaucoup sur des liseuses aussi, tu ouais, c'est vois. après En c'est tout cas, mon avis. Après, peut-être des ouais. bêtises, j'en dis souvent, mais Après, j'en écoute, mais c'est vrai que j'aime aussi lire la version papier, me plaît aussi. ah, Donc, je sais pas si ça se démocratise tant que ça. Il y a des gens que ça endort, il y a des gens où justement la voix ne leur plaît pas, ce que je ouais. peux comprendre parfois, où on n'est pas happé par l'énergie, par le timbre de voix ou quoi. Enfin bon. Mais je trouve que c'est vraiment, pour l'instant, ce que je trouve de plus difficile dans la branche de la voix. D'accord, ok. Ah ouais, le livre audio, je trouve que c'est super dur. C'est pas Mais génial. c'est quoi, c'est le jeu ou Bah justement, déjà, il faut doser le jeu, et puis on est tout seul en cabine pendant plusieurs heures, et il faut rester concentré, garder la bonne énergie, ne pas se tromper sur les sens des phrases, etc. Anticiper les lignes d'après, même si on a souvent le texte à l'avance quand même. Mais j'ai eu la chance de pouvoir voir des personnes aguerries justement enregistrer des morceaux, des passages, par Ok. exemple un peu avant ma séance ou quoi, où on me laisse regarder un petit peu ce qui se passe. Et c'est impressionnant. Ah, il y en a, c'est des machines. Ouais. Ils sont- Ah ouais, Puis- je trouve ça super dur, donc je suis assez admirative de ceux qui font beaucoup de livres audio et qui nous gardent voilà, dans l'histoire jusqu'au bout avec des personnages et tout. Je trouve ça, ouais, ils sont forts. D'accord. Et là, en doublage, dans les personnages que t'as pu faire, quel personnage se rapproche le plus de ta personnalité? Oui, c'est dur. De ma personnalité, oh là là, Euh, beaucoup et pas beaucoup en même temps. Je sais pas trop. Bah, Jubilée, elle a le côté un peu énergie comme ça, Ouais. à fond, un peu explosif, un peu qui parle à 1000 à l'heure, et très assez solaire, on va dire, parce que c'est assez récent, donc je l'ai un peu en tête dans l'énergie. Et après, récemment, dans le manga, enfin l'anime Frieren, c'est la première fois que j'ai doublé une nana un peu badass, vraiment vicieuse, etc. D'accord, ouais. Et c'était un gros kiff. D'habitude, enfin, on me donnait pas ce type de personnage. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un truc, oui, qui est peut-être aussi, qui fait aussi partie de moi et que, bon, j'avais peut-être pas très envie d'admettre ou quoi. Et qu'en fait, je suis là genre, ok, j'ai adoré faire ça. C'était cool. Peut-être de jouer en fait des personnages à l'inverse de ta personnalité aussi. À l'inverse, ah, c'est dur ça. Ouais, Ça doit être- ça c'est très dur. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a des personnages plus durs que d'autres. Parfois, quand ça va être, par exemple, dans Le Mandalorien, j'avais un petit personnage, elle s'appelle Koska Reeves, et d'ailleurs, à la base, enfin, l'actrice, c'est une catcheuse. J'ai appris ça après. Donc, D'accord. voilà, Bon. bref, pour la petite histoire. Et par exemple, elle, même s'il n'y avait pas grand-chose en termes de texte pour moi, déjà, j'étais trop contente parce que Le Mandalorien, c'est génial. Et en fait, comme elle est très, un côté un peu militaire, un peu, comment dire? Bah, elle est là, Strict. quoi, ouais, peu strict, stricte, très très carré, présente, ouais. très, voilà, elle est là, quoi, elle a une forte présence. C'est vrai que ça, j'ai eu un peu plus de mal à trouver au départ, par exemple, parce que pour moi, c'était beaucoup plus loin de moi d'être, voilà, carré, d'être strict, d'être peut-être un peu plus mature aussi dans le jeu ou quoi, et c'était un peu plus loin de moi. Donc c'était intéressant, mais j'ai plus galéré, forcément. Comment t'as été rechercher ça, de ce côté strict en toi? Ben, les années passées à apprendre à jouer. Ouais, c'était. Ouais, bah ça fait partie du métier de comédien, c'est qu'on ne donne pas toujours des choses qui sont proches de nous, donc il faut qu'on s'adapte.
Après, on ne donne pas des choses qui sont non plus complètement à l'opposé, je crois. En tout cas, moi, ça m'est pas arrivé d'un Ouais. truc vraiment où je me dis, ok, la nana, elle a pas du tout ma tranche d'âge, elle a pas du tout mon énergie. Qu'est-ce que je fais là? Ça s'est pas encore arrivé et je n'ai pas très envie que ça arrive, je crois. D'accord. Tu as aussi doublé dans des jeux vidéo, Quelques-uns, oui. quelques-uns. Tu as fait The Last of Us. Ouais, c'était mon premier contrat. C'était tellement Magnifique incroyable. jeu. J'aime bien. Mais ce c'est jeu. ma licence préférée, je pense. Ouais, moi aussi. Avec God of War, Uncharted, mais surtout, ouais, The Last of Us, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Comment tu t'es retrouvé sur ce projet? J'ai eu de la chance, un ingé son. Alors, je commençais parce que je crois qu'on a enregistré ça en 2019. Et donc, un ingé son a parlé de moi à ODA qui dirigeait à ce moment-là. Il m'a appelé, il m'a dit oui, je dirige un jeu qui s'appelle, enfin, ce sera la deuxième partie d'un jeu, je sais pas si tu connais, The Last of Us. Je fais, tu rigoles? Oui, je connais. Et du coup, je me suis retrouvée avec ce petit personnage, mais enfin, j'ai eu beaucoup de chance de commencer mais par ça, avec une cinématique, etc. C'était beau, c'était bien. Ouais. et tu as fait d'autres jeux? J'ai fait d'autres jeux, mais je n'ai pas eu forcément des rôles importants. Encore D'accord. une fois, c'est pas des premiers rôles, c'est pas des personnages ultra importants, mais j'ai fait pas mal des jeux comme Avatar ou le DLC de Horizon Forbidden West, donc je crois que ça Ah s'appelle oui, Burning d'accord. Shores, Ok. un truc comme ça. Je crois que c'est ça même. Et il y Prochain avait jeu. Avatar, Spider-Man le deuxième, enfin voilà, des choses où je me dis, ok, je suis trop contente d'apporter ma contribution, même petite, sur ce genre Ouais, sur des de licences comme licence, ça, quoi. ouais. C'est beau, c'est trop stylé. Non, Donc c'est- ouais, Mais je me trouve t'as quand chanceuse. même une différence entre du live action, de l'animation et doubler des jeux vidéo. Ah oui, complètement. Alors là, l'énergie, pour moi, elle est pas du tout la même. Même le placement vocal est différent. Ça a rien à voir. En animation, on a une énergie, bon, dans les autres aussi, il faut dire, mais où on est vraiment à 1000% parce que les Japonais, ils y vont à fond, à fond, à fond. Et donc, on doit être au moins aussi à fond, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut une énergie vraiment débordante. En jeu vidéo, c'est plutôt faire attention à pas se péter les cordes vocales, par exemple, D'accord, ok. et de tenir sur plusieurs jours. Mais jeux vidéo aussi, parfois, on a plus de liberté s'il n'y a pas de contraintes de forme d'onde, donc on ne doit pas faire exactement le même temps que ce qui a été fait, par exemple, en original, et qu'on est un peu plus libre. On peut apporter une patte, un petit peu de nous, un petit peu de personnalité, parce qu'on fait un peu plus ce qu'on veut, parfois. D'accord. Donc ça plaît au DA, évidemment. Mais alors que le live, forcément, il y a déjà un acteur qui lui a mis des intentions, qui lui a mis un jeu, et on doit respecter ça. Ouais, coller au Ouais, maximum. oui, tout à fait. Ce Mais qu'on en nous a gardant une proposé, version française, quoi, pas en chantant une langue qui est pas la nôtre. Donc, Ouais. ouais, c'est des énergies différentes et des placements vocaux différents, je trouve. D'accord. Mm. Et toi, tu es ce que j'appelle la comédienne de doublage de la New School. Et quel conseil tu peux donner à De la new school. Ouais, la New Ça School. veut dire quoi, nouvelle génération, Ouais, entre nouvelle guillemets, école, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est ce que je dis en général quand on me pose la question, ça va être déjà d'être comédien, si possible d'être formé en tant que comédien, et puis ensuite de se former à la technique du doublage parce que c'est quand même une technique qui est particulière. Donc d'avoir un sens de comprendre la rythmo, voilà, de savoir être malléable aussi sur des indications qu'un directeur artistique peut nous donner, Ouais. important. Et donc ouais, être comédien et se former à la technique, c'est déjà bien. Voilà. Et après, pas lâcher, quoi. Se rendre compte que même si on est formé, qu'on a rencontré des directeurs artistiques, il faut continuer d'en rencontrer d'autres, il faut continuer à se perfectionner. Il faut jamais arrêter, en fait, je crois. Toujours, Ouais, toujours. voilà. Et quels sont tes futurs projets dont tu peux nous parler, que ce soit en cinéma, en doublage Donc, peut-être un peu moins, parce que je on sais peut que pas c'est en parler, hein, voilà, on peut doublage, parler de ça, je si sais que c'est c'est pas fermé, ouais. sorti, Oui, voilà, c'est c'est normal. impossible. Mais des chouettes choses. Horrible à dire ça. Ouais. Des chouettes choses. Et en cinéma, c'est plutôt côté réalisation, où là, je prépare un prochain court-métrage. Pareil, Cool. pour le faire tourner en festival, qu'on va tourner dans 2 mois, je pense. Parce que Ouais. t'as plusieurs courts-métrages qui tournent. J'en ai un en ce moment qui tourne en festival. Et donc, du coup, j'en prépare un autre pour l'année prochaine. Enfin, puis j'avais envie d'écrire. Voilà, j'avais envie d'écrire. J'avais 2 acteurs en tête et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, eux, il y a une alchimie, il y a quelque chose où je pense à eux. J'avais pas d'histoire, mais je me dis, ok. Ensuite, je suis tombée sur un lieu un peu au hasard et je me suis dit, ok, j'ai 2 acteurs, j'ai un lieu.
va peut-être falloir que j'écrive quelque chose. Ouais, Et d'accord. là, bah, ça y est, on est toujours dans la phase de préparation, mais ça va se faire, donc c'est cool. Il y a un thème dessus que tu peux nous dire ou... Ouais, ça va être un thème un peu famille, un peu feel good cette fois, parce que voilà, j'ai fait du drame social, la fois Ouais. d'après j'ai fait une comédie noire. Là, on essaye un feel good movie. On verra bien ce que ça donne, en relation père-fille. J'aime bien. D'accord. Voilà. Donc, on touche bientôt à la fin. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la comédienne? Que l'IA ne me mange pas, Oui, on en parle bientôt. ce serait déjà Ouais. pas mal. Oui, Ça non, devient voilà, compliqué, ouais. que je puisse faire ce métier toute ma vie si possible. Mais je te le Voilà, souhaite. ou au moins jusqu'à ce que j'ai plus envie de le faire, si jamais à un moment j'ai envie de changer, mais que je puisse le faire aussi longtemps que j'ai envie. Ce serait Sans que l'IA formidable. vienne L'IA ou autre chose, on défoncer sait pas, le mais métier des artistes. par exemple, ou voilà, en tout cas j'ai envie de faire ça le plus longtemps possible. D'accord. Eh ben, merci à toi. Merci, c'était cool. Ouais, c'était cool de faire cette interview, c'est cool. Bah, je remercie Mathieu de la Plume de Phoenix, le Bureau des Songes et Micro sur la Moustache. À bientôt pour un autre épisode.